Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Chris Barwani, évangéliste à la 8e CEPAC Kinshasa. Je voulais discuter sur un sujet très important que beaucoup de serviteurs ignorent en ce temps de la fin. Ce temps un temps vraiment plein de tentations. Le diable se déguise en ange de lumière et il vient pour tenter les enfants de Dieu. Il s'introduit par beaucoup de chemins. Il vient tout en étant comme une brebis, alors que c'est un loup ravisseur. Il se déguise vraiment, et c'est pourquoi, comme il est écrit dans la parole de Dieu, plusieurs s'introduiront, même dans les assemblées, se faisant comme des prophètes, comme des brebis, prêchant même l'évangile. Mais en réalité, ils viennent avec un objectif de corrompre les esprits ou les âmes des enfants de Dieu, de les détruire et de les mener vers l'enfer. Ils vont utiliser cette arme qu'on appelle la Bible, mais les versets ne sont que dans la tête. Les versets ne sont jamais dans le cœur. Car il est écrit dans la parole de Dieu, je viens, voici je frappe à la porte. Il ne dit pas je frappe à la tête. Beaucoup de gens maîtrisent et mémorisent les versets dans leur tête, mais qu'en réalité, ces versets ou cette parole n'a jamais transformé leur cœur. Ils maîtrisent des versets, ils étudient même dans des universités renommées dans ce monde. Ils passent dans des théologies, mais en réalité, ils n'étudient que des lectures, des littératures. Mais cette parole n'est jamais entrée dans leur cœur. Et pourquoi aujourd'hui je viens? Parce que j'avais vu un pasteur humilié sur une chaîne de télévision par un musulman ou je pense que c'était un musulman, un chef musulman. Il lui dirait que si tu es vraiment un faux prophète, fais telle chose à l'immédiat. Fais ça et fais ça. Tue-moi, fais ceci, fais cela. Les enfants de Dieu, vous savez qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus, dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable vient et le tente en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu ». C'est de la même manière que ce musulman a demandé à ce prophète « Si tu es le vrai prophète ». Voilà la réponse de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la Bible, non seulement la lire, mais aussi la comprendre et la laisser transformer nos vies. Ce prophète qu'on intimide par un musulman, si tu es le vrai, tue-moi. Si tu es le vrai, fais ceci. Et il a eu peur. Il a commencé à maudire. Voilà pour comprendre que je suis le vrai. Tu verras. Excusez-moi. Une très mauvaise réponse. Nous ne pouvons jamais obéir à l'ordre diabolique. Raison pour laquelle le Christ, quand le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ». Christ a toujours dit, il a répliqué en disant « Il est écrit ». Quand le diable lui dit « Il est écrit que », le Christ aussi lui dit « Il est écrit que ». Il n'avait jamais obéi. C'est une tentation. Monsieur le prophète, monsieur le pasteur, il ne fallait pas commencer à obéir pour prouver au monde que tu étais un vrai. Parce que Christ avait tout le pouvoir de prouver au monde qu'il pouvait faire tout. Mais parce que l'ordre venait de l'ennemi, il ne pouvait pas accepter Il a tenté son Seigneur. C'est alors qu'il faut lire la parole de Dieu. N'obéissez pas aux ordres pour prouver aux gens que vous êtes meilleurs qu'eux. Dieu, en ce moment-là, il peut vous abandonner pendant que vous pourrez être vrai et le monde constate que vous n'êtes pas vrai parce que vous voulez faire des choses par concurrence. Par concurrence. Ce n'est pas parce qu'un musulman vous a dit que voilà, faites ceci, je te défie sur le plateau de télévision. Je te défie. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas vrai. C'est faux.
il faut lui dire que même Christ a été tenté de la sorte par le diable. Et d'ailleurs, il faut lui dire, loin de moi, diable et Satan, tu tentes l'Éternel, ton Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Alléluia. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit, car Christ revient bientôt pour prendre son Église. Et je dis toujours aux gens que je prêche, même dans des bus, même dans les rues, que même si Christ ne vient pas aujourd'hui, le souffle de vie ne nous appartient pas. On pourra mourir aujourd'hui, on pourra mourir demain, mais où irions-nous? À quoi sert-il à l'homme de gagner tous les millions du monde, tous les immeubles, toutes les richesses et de perdre son âme? Répentez-vous, bien-aimés, ne soyez pas parmi ceux-là à qui le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, 21, la Bible nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: il n'y a rien qui se cachera ce jour-là. Rien du tout. Le Seigneur dit qu'il leur dira ouvertement ce jour-là. Ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Faisons très attention, mes frères, avec ce que nous faisons et ce que nous vivons, car tout ce que nous allons faire, Dieu le voit, et tout ce que nous vivons, Dieu le voit. Ne vivons pas aux dépens de ceux qui sont autour de nous. Ne vivons pas pour leur prouver que nous sommes dignes, nous sommes des vrais, mais vivons cette vérité, vivons ce vrai-là, vivons-le sincèrement. Au lieu de prouver aux gens que nous sommes meilleurs, soyons meilleurs. Au lieu de prouver aux gens que nous sommes bons, soyons réellement bons. Au lieu de prouver aux gens que nous sommes plus qu'eux, soyons vraiment plus qu'eux, sans même leur dire. Au lieu de prouver aux gens que nous sommes, soyons. Ne prouvons pas ou ne prétendons pas être, mais soyons, sans même le prouver. Parce que tu ne peux pas accepter que le diable vienne te tenter sur une chaîne de télévision en te disant: si tu es le vrai prophète, fais ceci. Mais la parole nous dit que le diable a tenté le Seigneur, mais il ne lui avait pas obéi. Et pourquoi tu es arrivé jusqu'à lui obéir, mon frère? Tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Et là, tu dois vraiment faire des gros efforts pour lire et comprendre les Écritures. Ce n'est pas parce que il t'a demandé que tu dois, non.
il y a certaines choses auxquelles nous devons faire beaucoup attention. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide et qu'il soit toujours là pour nous couvrir de sa parole, pour nous conduire dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont devenus très difficiles. Faisons très attention car plusieurs se sont introduits dans la bergerie, mais ils viennent pour manger et dévorer les brebis. Ils ne sont pas les bergers. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous oriente, qu'il donne la grâce afin de vaincre le monde, un jour de voir tous les saints dans le paradis. Que Dieu vous bénisse. Chris ya TV kitoko makasi. Chris ya TV kitoko makasi koleka. Suivez Chris ya télévision. Chris ya TV kitoko makasi.